On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur. On accueille tout le monde. On vous souhaite à tous la bienvenue pour ce message d'aujourd'hui. Et je vais partager avec vous un thème qui est venu sur mon cœur comme cela et qui est tout à fait simple. J'ai pas écrit beaucoup de textes de moi, mais j'ai recopié beaucoup de textes de la parole. Parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Les 4 plus grands miracles de l'univers entier ». Alors ça nous pose un petit peu question. Quels sont les 4 plus grands miracles de l'univers tout entier ? Alors, qu'est-ce qui vient à notre esprit ? Je ne sais pas trop. La création. La naissance de Jésus, la résurrection, l'amour, la Pentecôte. Bon, ben vous avez tout, pratiquement tout. Bien sûr, le salut. Alors, je fais les grands thèmes. Vous allez découvrir que les choses sont incluses à l'intérieur. Alors, j'ai pas parlé de la création. La création, on en a parlé avec les ados hier. Le message de hier, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il créés. Alors dans le pourquoi, ça marche les ados, vous vous rappelez Alors c'est pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et aimer, ça ne se fait pas tout seul. Et son amour est tellement grand qu'il a donné aux anges et aux hommes des vies avec un nombre incroyable et impressionnant. Et puis, je disais une autre chose, parce que je n'ai pas inclus dans les 4 plus grands miracles la création. Je ne l'ai pas inclus, parce que c'est vraiment un acte de puissance formidable, mais pour Dieu, c'est pas très difficile. Je rappelais qu'il a fait tout le monde visible, juste avec sa puissance, sa lumière et son invisible. Un savant scientifique, depuis qu'on a découvert le monde atomique, disait que si on enlevait la matière de tout l'univers, il tient dans un dé à coudre. Donc la réalité, c'est surtout de l'énergie, de la lumière, de la puissance. Et Dieu est esprit. Et pourquoi Dieu nous a créés ? Eh bien, pour se révéler, que la lumière soit. Parce que si Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, reste tout seul, alors il n'est connu que par lui-même. Mais s'il crée et qu'il partage sa vie, et qu'il la donne à des milliers, des milliards et des millions, alors nous avons cette capacité de pouvoir le connaître. Et il peut se révéler dans toute sa nature, dans toute sa personne, dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur, dans le sens où il veut partager tout ça avec nous. Et je leur disais aux ados hier, dans mon témoignage, quand je n'avais pas donné mon cœur à Jésus, j'étais en colère après Dieu. Je dis, pourquoi tu m'as donné la vie ? C'est une vie de misère, ça ne sert à rien. J'étais en colère pour ça. Et quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur et que j'ai marché avec lui, que je lui ai donné mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour cette bêtise énorme que j'ai dit. Maintenant, tu m'as donné la vie et en plus tu m'as sauvé et je vais vivre avec toi dans ton ciel pour l'éternité. Heureusement que tu l'as fait. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il aime la vie, il aime les choses, il veut tout partager avec nous. Donc dans ces 4 miracles, j'ai mis la naissance de Jésus. C'est pour ça que c'est aujourd'hui Noël, qui est l'incarnation. C'est pas évident pour nous de nous imaginer le miracle que cela représente. La mort de Jésus, qui est la sortie de la chair, qui est la pire de toutes les expériences la plus terrible. Donc la première, c'est l'incarnation, la deuxième, c'est l'expiation. Le troisième plus grand miracle, et ça c'est extraordinaire, c'est plus que tout, vous l'avez dit tous, c'est sa résurrection. Jésus est le seul, l'unique, qui a vaincu la mort et qui est rentré dans un corps glorifié. Oui, Dieu a ramené d'autres personnes, il en a ramené d'autres à la vie, parce qu'ils étaient morts un peu trop tôt et que le Seigneur a voulu prouver qu'on pouvait être mort et revenir vivant. Mais ressuscité, avec un corps glorifié, qui traverse la matière, le temps et l'espace, ça c'est que Jésus pour qui c'est arrivé, le premier. Après nous, on attend notre tour.
Alléluia. Quand il viendra nous chercher, il est venu prendre la même vie que nous, c'est ça l'incarnation, pour que nous puissions prendre la même résurrection que lui. Et ça, c'est le miracle des miracles par excellence. Et puis, le quatrième miracle, c'est la venue de l'Esprit Saint et la possibilité d'habiter en nous. Ça, c'était pas possible tant que nous étions pécheurs et dans nos péchés. Et ce n'est devenu possible que à cause de la croix. Parce que Jésus a expié nos fautes et qu'il nous a réconciliés avec Dieu, et cela a permis au Saint-Esprit de revenir habiter en nous. Je disais aux ados hier, le salut, ce n'est rien d'autre que d'avoir permis à l'Esprit Saint d'habiter en nous. Voilà, on n'est pas sauvé comme ça parce qu'on croit en Jésus. Il y a plein de gens qui croient en Jésus. On est sauvé parce qu'on est de nouveau. Qui c'est qui nous fait naître de nouveau? C'est le Saint-Esprit qui entre en nous et qui, en entrant, eh bien, refait de nouveau entrer la vie éternelle qui est la nature même de Dieu. Et ça, c'est un miracle incroyable qu'on puisse devenir fils et filles de Dieu adoptés. Alléluia. Quelle grâce incroyable. Ésaïe 9,5 ou 6, suivant les traductions que vous avez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et de multitudes de prophéties de l'Ancien Testament mettent en évidence que Jésus, la parole de Dieu, et tant qu'il est parole de Dieu, il est un esprit, comme le Père et comme le Fils. Eh bien, et donc la prophétie annonce qu'il va prendre la chair et le sang, comme nous. Il va venir sur la terre, dans le sein de Marie. Matthieu 1, 23. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Amen. Avant son incarnation, Jésus est la parole, donc c'est sa nature, c'est sa personne, et je voudrais qu'on lise ensemble tout le prologue de l'évangile de Jean. Il y a pas mal de versets, il y a 18 versets, mais ils sont importants parce qu'à chaque fois qu'il parle de la lumière, et là il parle au féminin, mais c'est de Jésus qu'il parle, parce qu'il parle de la parole. Donc nous, la langue française, c'est un peu compliqué, c'est tout ou masculin ou féminin. Il y a d'autres langues où il y a aussi pas ce problème-là et où on peut, que ce soit la parole ou Jésus, c'est la même chose, ça ne nous perd pas parce que dans la religion, il y a des gens qui se servent de cela pour les ignorants, pour leur faire croire que c'est de Marie qu'on parle. Mais c'est pas de Marie qu'on parle. La parole, c'est Jésus. D'accord ? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Donc il rend témoignage à qui, à la lumière? À Jésus. Que Jésus est la parole de Dieu, faite chair, venue sur la terre. Afin que tous croient par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à Jésus, la lumière. Je traduis un peu, hein. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. C'est par la parole de Jésus que le monde a été créé. Hein. Dessiné par Dieu, exprimé par Jésus et venu à l'existence par la puissance de l'Esprit. Mais le monde ne l'a pas connu. La parole, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et là, ce n'est pas une naissance du sang ou de la chair ou de la volonté de l'homme, mais c'est une naissance de la part de Dieu. Et Jésus, la parole, a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, voici il vient après moi, il m'a précédé, il était avant moi.
Et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Amen. C'est une parole extraordinaire qui nous explique qui est Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier miracle. Le deuxième, bien sûr, qui est terrifiant celui-là, c'est la mort de Jésus, l'expiation. Cela a aussi été prophétisé dans l'Ancienne Alliance, et les disciples de Jésus ne le comprenaient pas encore. Ils ne comprenaient pas ce que celui qui semblait invincible, qui était même capable de ramener à la vie des gens qui étaient morts. Mais comment peut-il être pris, mourir, et puis les autres qui ne croyaient pas en lui se moquaient. Ah, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il dit, sauve-nous quand même. Descends de ta croix. Hein. Plusieurs siècles avant, Ésaïe 53, à partir du verset 4, il parle de Jésus. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'eût pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Quelle prophétie extraordinaire sur l'œuvre complète de Jésus à la croix, pour expier nos fautes, pour guérir nos maladies, pour cicatriser nos blessures, pour nous faire échapper à la juste colère de Dieu sur toutes nos âneries, nos bêtises, notre orgueil, surtout notre suffisance. Jésus a tout pris sur lui pour être jugé à notre place. Alléluia, quelle grâce incroyable. Et c'est vrai que c'était important, essentiel, de mourir pour nous. Et je dis c'est un miracle incroyable parce que Jésus, il est la parole de vie, il est l'Éternel. Dieu ne meurt jamais. Mais il a accepté de passer par la mort. Lui qui a toujours été en harmonie, communion parfaite avec le Père et l'Esprit, se retrouve là à la croix chargé de notre culpabilité, de notre jugement de tous les péchés de l'univers en train de mourir et se retrouver séparé de cette communion pendant quelques instants, ça l'a fait mourir tout de suite. Tout le monde était étonné de ce qu'il soit mort tout de suite, subitement et tout d'un coup. Mais c'était invivable pour Jésus, insupportable. Son cœur a explosé, on le sait, puisqu'il avait de sang et de l'eau séparés en deux en lui. Donc la douleur spirituelle s'est retrouvée jusque sur le physique, insupportable. Et il est mort. Mais le troisième miracle arrive. Alléluia. Et c'est fondamental et essentiel, il est ressuscité des morts. Le Saint-Esprit et le Père l'ont ramené à la vie. Et quand Jésus est ressuscité, il disait aux apôtres, aux disciples qui ne le croyaient pas encore, aux femmes qui l'ont vu vivant à la sortie du tombeau, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici.
Voici l'endroit où on l'avait déposé. C'était important qu'ils regardent. Vous voyez, dans l'évangile, ils ont insisté parce qu'il y avait un phénomène très particulier qui se voyait tout de suite quand tu rentrais dans le tombeau. C'est que Jésus était sorti du linceul et du pactage sans rien ouvrir. Comme il était sorti de la grotte de Pierre sans rien ouvrir non plus. Parce que tout avait été scellé. Et une fois qu'il ressuscite avec un cœur glorifié, vous pouvez laisser tout fermer. Il n'y a pas de souci. Il ressuscite quand même. Mais les anges ont ouvert le tombeau. Et puis ils ont dit, venez voir à l'intérieur le miracle extraordinaire. Jésus n'est plus ici, vous le verrez en Galilée. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Oui, Jésus est ressuscité, c'est la clé de voûte essentielle et fondamentale de la foi chrétienne. La croix et la résurrection sont indissociables, et même l'incarnation non plus, c'est le plan complet. Hein. Mais la résurrection, et Paul, je relevais ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12, il parle de ceux qui ne croient pas à la résurrection et de ceux qui y croient. Et Paul est en train de parler, il dit, si on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il y avait une part, les Sadducéens et des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la résurrection d'ailleurs. Mais Paul dit, mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors s'il n'y en a pas, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de l'Évangile, puisque Dieu nous a témoigné qu'il aurait ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ ne l'est pas non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés, et tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est juste dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est les prémices de ceux qui sont décédés. Alléluia, la résurrection glorieuse nous attend tous. Et comme la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Je disais aux ados et aux jeunes hier que quand le Seigneur nous a créés, nous sommes des êtres très particuliers parce qu'il nous a créés à son image. Et tous les êtres humains que Dieu a créés ont une date de départ, mais il n'y a pas de date de fin. Parce qu'il nous a créés à son image, et donc nous sommes avec une âme et un esprit éternel. Donc il est question de destination après. Quand le temps va s'arrêter, et qu'on va revenir à la dimension universelle de Dieu qui est l'éternité, hors du temps, alors on sait que ceux qui sont perdus le sont pour toujours, et que ceux qui sont sauvés le sont pour toujours. À la résurrection, chacun en son rang. Christ comme prémis, ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, puis ensuite viendra la fin, le jugement dernier. Beaucoup plus tard. D'accord ? Donc Jésus est vivant, nous le savons, et ça coince. Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je parlais à plusieurs reprises, et j'en profite pour vous le dire encore ce matin, nous voyons poindre tout doucement cette théologie qui n'en est pas une, de l'amour universel d'un grand Dieu qui inclut toutes les religions, et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. L'amour avec un grand A, c'est un amour sans vérité. Mais nous savons, nous, que la vérité universelle est liée à l'amour de Dieu et que les deux sont ainsi indissociables. Et quand Jésus il se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc il n'y a pas 50 chemins, il y en a qu'un. Et c'est Jésus qui l'a ouvert pour nous, ce chemin. Et puis le dernier miracle, la venue de l'Esprit Saint dans nos corps qui deviennent son temple. Jean 16, 17, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et donc là, il y a un point important pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que Jésus, physiquement présent dans la chair, dans son incarnation, a pour but essentiel celui de mourir avec nos péchés. Et sa mission n'est pas de répandre l'Évangile de manière universelle dans tous les temps qui vont suivre. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait, parce que quand Jésus est venu sur la terre, il s'est limité à un endroit
dans un temps donné. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je reste là, le Saint-Esprit va pas venir. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre et une dimension universelle dans le temps et dans l'espace. Parce que l'Esprit Saint qui vient et qui nous fait naître de nouveau, qui nous fait rencontrer le Seigneur Jésus, il le fait dans tous les temps, dans toutes les circonstances, pour n'importe quelle personne en même temps, et pour tous les siècles, jusqu'à ce que le Saint-Esprit reparte au ciel, en amenant avec lui tous ceux qu'il a fait naître de nouveau. Comprenez cette alliance. C'est ça l'enlèvement. Hein. Et donc, il y a quelque chose de très fort ici. Paul disait dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même. » Ça me permet de dire quelque chose ici, d'insister, parce que Paul mettait le doigt sur quelque chose de fort, parce que les Corinthiens avaient une conduite morale beaucoup discutable. Vous devez savoir que si vous voulez suivre Dieu et marcher avec lui, ne faites pas de votre corps ce que vous voulez. Donc c'est essentiel de penser à toutes ces choses qui sont aux antipodes du monde d'aujourd'hui, qui s'amuse avec tout. Mais ce n'est pas un jeu. L'alliance du mariage est quelque chose d'aussi sacré que l'alliance de la conversion et du don de sa vie à Jésus. Et donc c'est extrêmement sérieux pour nous. Amen. En conclusion, disais-je, le Seigneur nous montre que c'est par la présence de son Esprit Saint que nous sommes appelés à entrer dans cette nouvelle alliance, cette alliance avec le Père, unis à Jésus par la personne et la nature du Saint-Esprit, que le Seigneur nous permette. C'est la plus grande joie que tu puisses donner à Dieu, ton Père, de reconnaître ces 4 miracles tels qu'ils le valent vraiment, en donnant toute ta vie au Seigneur. Parce que c'est pas que Dieu le mérite, c'est que quelle grâce Dieu nous a fait par ces miracles incroyables où Jésus a changé de nature, où il a tout bougé, sa réalité éternelle, tellement son amour est grand, pour nous ramener à lui. Et je peux dire sans aucun problème, il n'y a personne au monde, ni dans l'univers entier, qui t'aime plus que le Seigneur ton Père, que Jésus ton Sauveur, et que le Saint-Esprit qui veut habiter en toi avec douceur, avec amour, pour te reconstruire à la nature de Christ, et nous reconstruire ensemble à la nature de Christ, pour que nous puissions devenir sa future épouse, dans le ciel, pour toujours. Alors comme va nous le dire maintenant dans ce dernier chant que Yann a composé, devenons des amoureux du Seigneur. Amen. Je prie, puis il va nous chanter ce chant. Seigneur, merci pour ces 4 miracles. Il y en a une multitude d'autres, comme Jean le dit, que si on voulait tous les dire, les livres de la terre entière ne pourraient pas les contenir. Mais ceux-là, ils sont clés. Ils sont clés parce que c'est la manifestation incontestable de ton amour pour nous, de ton action. Tu n'as pas que dit des choses, tu les as faites. Tu t'es engagé tout entier. Tu as pris des risques incroyables pour que nous puissions être sauvés, rachetés, et que nous puissions passer l'éternité avec toi. Aide-nous en conséquence, comme nous l'avons entendu ce matin, à être résolus dans notre décision de te suivre, à permettre à ton esprit de nous fortifier, parce que nous savons bien que nous n'avons pas la force par nous-mêmes. Si nous comptons sur nous, nous ferons comme Pierre, nous ne tiendrons pas. Mais si nous comptons sur ton esprit, conscient de nos faiblesses, alors tu vas nous garder debout jusqu'au bout. Oui, rends-nous vraiment des amoureux de toi, et que ton beau nom, tous ces miracles que tu as faits, eh bien, soient vus au travers de nous et de nos vies. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Combien de fois je me retrouve à quémander, Seigneur, des choses, sans écouter ta voix qui me dit je te suffis. Combien de fois je m'organise, plein de projets qui m'envahissent, sans m'occuper de savoir si c'est ta
volonté, Père. Je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment, être à la vie que tu as prévue pour moi, ne rien chercher à mériter de toi. Ne pas être religieux avec toi, juste amoureux. Être amoureux de toi, mon sauveur, te laisser tout changer dans mon cœur, ne désirer que te connaître mieux. Ô mon Dieu, fidèlement te suivre, ô Jésus, et mon prochain toujours l'aimer plus, pour que ma vie soit le reflet de ton cœur, Seigneur Père. Je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment, être à la vie que tu as prévue pour moi, ne rien chercher à mériter de toi, Père. Je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment, naître à la vie que tu as prévue pour moi, ne rien chercher à mériter de toi, ne pas être religieux avec toi, juste amoureux.